Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo que je suis en train de tourner, eh bien hier je n'avais même pas prévu de la tourner pour la bonne et simple raison que je n'avais pas reçu ce produit. Ce produit je l'ai reçu hier soir et figurez-vous que quand je l'ai reçu, parce que je reçois souvent des produits, eh bien je me suis dit mais c'est quoi en fait? Je suis allé voir sur le site du fabricant, je le voyais pas. Et très étonnant, alors je vais vous montrer ce que c'est. C'est le Feiyutech AK2000. Alors Feiyutech je connais, hein, c'est une marque qui fait des stabilisateurs pour smartphone mais aussi pour hybride et réflexe. Le problème c'est que quand je suis allé sur le site du constructeur hier, eh bien j'ai pas vu ce produit. Donc je sais pas ce que c'est, je comprends pas. Et hier soir, dans mon feed d'actualité YouTube, j'ai vu que Feiyutech a dévoilé à la Photokina hier, donc la Photokina c'est un salon sur la photo qui est à Cologne en Allemagne en ce moment même, eh bien qu'ils ont dévoilé ce produit hier soir. Donc j'ai reçu le produit hier alors qu'il a été annoncé hier, c'est incroyable. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit qu'est-ce que je fais avec? Donc je savais pas trop, j'ai contacté l'agence qui m'a envoyé ça et je leur ai dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux le présenter ou est-ce qu'il y a un embargo ou autre? Ils m'ont dit non, vas-y lâche-toi. Donc voilà, on va découvrir ensemble le Feiyutech AK2000. Alors on va ouvrir le carton et puis je vais vous expliquer en fait à quoi ça sert. Wow! Une belle mallette, on dirait une mallette d'agent secret, c'est incroyable. Je sais pas pour vous, mais avec un truc comme ça, j'ai l'impression d'être investi d'une mission. Mission impossible, hein, peut-être. Bon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Je vais essayer de l'ouvrir dans le bon sens. Voilà. Wow, regardez-moi ça. C'est très très bien présenté. Alors, voyons ce qu'on a dedans. On a le stabilisateur. Wow, avec un truc intéressant. On va en reparler tout à l'heure. Un trépied, des piles, la plaque d'attache rapide pour l'appareil photo, le chargeur des piles, une petite boîte avec des câbles à l'intérieur je pense, puis une autre boîte avec des câbles et des accessoires. On va voir ça tout de suite. Donc comme je vous disais, quand j'ai reçu le paquet, je savais pas ce que c'était, donc j'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé. Et quand Feiyutech a annoncé ce produit hier soir, j'ai enfin eu toutes les infos que je cherchais. Donc en fait, ça c'est le AK2000, c'est un stabilisateur qui est donc la suite du A2000, mais qui a quand même pas mal de différences, on va en parler. Alors je me suis renseigné et sur la fiche produit, voilà ce qu'on lit. C'est un stabilisateur qui existe en deux versions, ça c'est la AK2000, il y a aussi la AK4000. La AK2000 supporte une charge de 2,8 kg maximum et la AK4000 supporte une charge de 4 kg, donc ça sera plutôt pour des gens qui filment avec des grosses caméras vidéo ou même des raids par exemple. AK2000 c'est vraiment destiné à ceux qui veulent mettre un réflexe ou un hybride, même avec de gros objectifs. Le but principal c'est de ne pas dépasser 2,8 kg, ce qui est quand même super confortable. Alors tout d'abord, une des premières choses qu'on remarque c'est qu'il y a un grand écran tactile. Bon là il est éteint, mais je vais essayer de vous le montrer en étant allumé. C'est un écran qui possède un fort contraste, donc c'est super pratique pour y voir à l'extérieur en plein jour. Alors il permet deux choses. Tout d'abord il permet d'accéder au réglage du AK2000 évidemment. Avec un écran c'est quand même plus sympa que de le faire avec juste des boutons sans savoir ce qu'on fait dans les réglages. Et puis deuxième chose, il permet aussi de contrôler son appareil photo et d'accéder au réglage de son appareil photo qui est installé sur le AK2000. Depuis l'écran tactile on peut programmer ou accéder à tous les modes de mouvement et de suivi du AK2000, par exemple le motion tracking, donc le fait de suivre des personnes, le time-lapse, mais aussi le motion time-lapse. Le motion time-lapse c'est génial, hein, ça vous permet de définir un point A et un point B et de calculer la durée en fait du passage de l'un à l'autre de ces deux points, et ce qui permet par exemple de faire des time-lapse en mouvement, ce qui est sublime. Dans les réglages on peut aussi modifier le temps de capture, le temps de rotation et même affiner la vitesse de la nacelle quand vous activez le petit joystick qui vous permet donc de faire bouger la nacelle. Alors ce qui est vachement bien si vous connectez votre smartphone en Bluetooth avec le AK2000 de Feiyutech, c'est que vous allez d'une part pouvoir accéder à tous les réglages de votre appareil dans le smartphone ou dans la tablette, mais aussi contrôler directement toutes les fonctionnalités de l'appareil. Alors dans la vidéo qui a été diffusée hier soir, hein, quand ils ont annoncé le AK2000, j'ai vu un truc aussi qui était assez incroyable, c'est que je crois que c'est l'un des tout premiers stabilisateurs donc à main qui permettent de faire du 360 dans toutes les directions, donc du roll, du tilt, du pan, en 360 degrés dans toutes les directions. Donc ça permet d'imaginer des créations vidéo complètement folles et il me tarde de tester ça sur le terrain. Alors je remarque aussi deux trucs intéressants. Il y a deux pas de vis pour mettre le AK2000 sur un trépied, donc ici et puis là, donc c'est pratique, hein, donc on peut mettre aussi comme ça mais aussi comme ça, donc ça c'est plutôt cool. Et si je me trompe pas, là c'est la prise qu'on retrouve sur le A2000 et qui permet donc de le mettre sur une barre horizontale avec des poignées sur le côté. Et un autre truc que j'ai remarqué aussi qui n'était pas sur le A2000, regardez ça, je crois qu'ils appellent ça la Magic Wheel, c'est un genre de roue. Alors j'ai cru comprendre que ça permettait de contrôler le follow focus, donc ça veut dire grâce à un système où l'objectif de votre appareil photo est maintenu par des mâchoires, donc de changer le focus de l'appareil photo directement depuis ici, mais je crois que ça permet aussi de naviguer à l'intérieur du menu sur l'écran tactile. C'est vraiment très très cool. Sous l'écran, on voit aussi qu'il y a des boutons pour passer de la caméra photo à la caméra vidéo, donc c'est plutôt intéressant. Si vous n'avez pas envie de toucher votre appareil photo, ça évitera qu'il bouge. Il y a un petit joystick donc qui permet de contrôler manuellement la direction de la nacelle. Et puis là, il y a un bouton à l'arrière et puis un bouton sur le côté. Tiens, là je viens d'ouvrir la petite boîte en carton et à l'intérieur il y a des câbles qui permettent donc de relier son appareil photo au AK2000. Dans l'autre petite boîte, il y a un câble USB. Allez, on va basculer en caméra verticale pour que je vous montre comment ça se monte. Donc je vais quand même utiliser la dock pour voir comment on installe tout ça. Alors je vais commencer par installer les piles. L'autonomie est de 12 heures environ, donc c'est quand même énorme.
le plus il est de ce côté-là. Et je mets le deuxième set de batterie et je referme avec le couvercle. Donc le câble USB que j'ai trouvé tout à l'heure, il sert en fait à brancher sur le chargeur de batterie qui vont me permettre donc de charger les batteries du AK2000. Alors pour les besoins de la démonstration, j'ai utilisé un petit appareil photo tout simple, hein, un Panasonic GH5S, joli bébé, avec un beau caillou, un 1260 dessus. C'est un très bel appareil mais qui n'a pas de stabilisation intégrée dans le boîtier. Et c'est là que le AK2000 va être super intéressant. Ça devrait à peu près se mettre comme ça, je pense. Donc là, on a l'appareil qui est fixé sur la plaque et elle-même va être fixée sur le AK2000. Alors là, il y a un petit support qui est livré qui permet de faire reposer son objectif. Donc ça, c'est super pratique. Si un objectif qui est assez gros, qui est assez lourd, là, j'en ai pas spécialement besoin, mais je vais quand même le mettre pour les besoins de la démonstration. C'est un 1260, donc c'est pas un objectif qui est très volumineux non plus. Voilà, ça ne permet pas de faire tourner le truc, mais ça permet juste de le soutenir. Alors, il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais utiliser le trépied qui va me permettre de maintenir le AK2000 debout pendant que j'installe l'appareil photo. Donc là, j'ai mis le stabilisateur debout sur son trépied et je vais utiliser le sens de la flèche pour faire rentrer la plaque de l'appareil photo avec l'appareil photo dessus. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc qui est souvent redouté par les gens qui utilisent un stabilisateur de ce type-là, donc un gimbal. Et pourtant, suivant les stabilisateurs, c'est plus ou moins facile. Et avec celui-là, je me suis aperçu que c'était assez facile. Regardez. En fait, le principe du stabilisateur, c'est qu'il y a 3 moteurs en fait qui sont intégrés dans l'appareil et qui permettent de maintenir l'appareil photo comme ça en position totalement horizontale et de supprimer tous les effets de mouvement du corps humain quand vous marchez. Donc c'est pour permettre de faire une image complètement fluide quand vous marchez, mais aussi quand vous courez. Mais il est impératif, même avant que le stabilisateur soit allumé, que l'appareil soit déjà en équilibre. Et ça pour 2 raisons. La première, c'est parce que vous allez moins solliciter les moteurs. Et la deuxième, c'est pour prolonger la durée de vie de votre stabilisateur. Donc on va essayer de manipuler les différentes vis qui sont à notre disposition pour trouver le bon équilibre pour l'appareil photo. Bon là par exemple, on voit qu'il penche beaucoup trop vers la droite. Donc on va dévisser cette vis qui est ici et qui permet de faire revenir l'appareil photo à peu près vers le milieu. Et là maintenant, je vais visser définitivement cette vis. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que vous changez d'objectif, et bien sûr si vous changez d'appareil photo, il faut refaire cet équilibrage. Maintenant, je trouve qu'il est un tout petit peu penché vers l'arrière, donc on va dévisser cette vis ici, enfin c'est pas une vis, c'est un écrou de serrage, et on va avancer un petit peu vers l'avant. Voilà, là il me paraît être totalement bien équilibré. Alors il y a aussi un autre endroit où on peut modifier quelque chose, c'est ici. Je vais relever un petit peu l'appareil, voilà, et je vais essayer de trouver le bon équilibre. Pourquoi? Parce que si on le met comme ça, je veux qu'il reste aussi en équilibre. Donc si je le mets la tête en bas, il tient. Est-ce qu'il tient vers le haut? Écoutez, ça me paraît pas mal, il tient. Et je vais maintenir mon doigt sur le bouton. Voilà, il est en train de chercher son équilibrage. Et vous voyez qu'on a ce fameux écran LCD dont on parlait tout à l'heure. On peut rentrer dans les menus et puis on peut se balader. On peut, hop là, je pense que j'ai à peu près équilibré l'appareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire un tout petit test dehors pour essayer de suivre Aurore qui va à sa voiture. On va voir comment est-ce que ça stabilise quand je filme dehors. Voilà donc c'était ma première prise en main et cette première impression du AK2000 de Feiyutech qui a donc, je vous le rappelle, été annoncé juste hier soir et quand je l'ai reçu je ne savais même pas qu'il existait, donc c'est quand même la première fois que ce genre de truc arrive, c'est assez fou. C'est un produit qui me paraît super bien, alors déjà il est super bien fini, la qualité de construction est exemplaire, mais ça c'est toujours le cas chez Feiyutech, et puis franchement le prix auquel il est vendu, environ 400 €, je trouve que c'est totalement bluffant quand en général pour avoir un produit de ce type là, chez la concurrence ou même chez Feiyutech avant, il fallait plutôt compter entre 600 et 700 €. À 400 € c'est un produit qui est super
complet qui a plein de fonctionnalités géniales et que je n'ai pas fini de découvrir, donc je pense que je ferai une deuxième vidéo dans pas mal de temps. Puis je pense aussi que ça va me permettre de faire de belles vidéos pour notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Feiyutech de m'avoir envoyé ce produit. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker et puis à me poser des questions sur ce produit. Si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi un lien pour l'acheter au meilleur prix parce que je pense qu'il va être disponible dans quelques jours, donc peut-être que c'est pas encore le cas. Mais il me semble qu'il est déjà disponible sur le site de Feiyutech en dollars pour l'instant. Voilà, à 400 €, ce produit me paraît assez génial. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous garantis qu'il y aura sans doute d'autres vidéos qui seront tournées autour du Feiyutech AK2000, mais peut-être avec le AK2000 sur notre chaîne YouTube. À très bientôt sur The Grand Test et merci Feiyutech.